Ici, nous allons parler donc de la petite veste de cette petite souris qui ressemble à ceci. Donc voilà, j'ai d'abord découpé dans du drap et j'ai recouvert de crochets. Puis ici c'est venu, j'ai bordé quoi et j'ai repiqué au-dessus avec de la dentelle de chez Action pour finir ici les tours comme ceci. Maintenant je n'ai pas doublé la veste à l'intérieur parce que ça ne sert à rien, parce que cette petite souris de toute façon on va pas la déshabiller, donc ça sert à rien de faire une doublure, piquer, retourner, ça sert à rien. Il faut que ça reste à la portée de tout le monde, de que tout le monde puisse la réaliser, même en n'ayant pas de machine, avec des petits points à la main, il y a moyen de le faire. Donc on parle donc de la petite veste pour le patron. Donc nous avons ici d'abord, pardon j'ai fait une tâche, donc la manche. La manche elle est à couper 2 fois. Surtout ne pas oublier de mettre le trait du milieu de manche sur votre patron. Alors, nous avons le devant qui est à couper 2 fois, comme ceci. Et nous avons le dos qui est à couper 1 fois, toujours dans le pli du tissu, comme je vous ai expliqué. Donc, avec le tissu plié, on vient le mettre comme ceci et on vient découper. Donc, la première chose à faire pour réaliser la veste est de faire correspondre donc les emmanchures avec les emmanchures, comme ceci. Et on va venir, pardon, j'ai oublié de faire les petits points piqués ici, voilà. Comme ceci, tout le long. Donc, je vais mettre une épingle. On va faire comme si c'était piqué. Voilà. Et je vais vous expliquer maintenant comment mettre la manche. Donc, nous avons le dos, le devant. Donc, qui correspond comme si c'était comme ceci. D'accord? On va prendre la manche. La manche, qu'est-ce qu'on voit? Il y a ici un trait qui correspond au milieu de manche. Donc, le trait doit correspondre avec la couture. Surtout, n'oubliez pas les arrêts et les départs et les arrêts et les départs. Il faut faire au moins 3-4 fois pour que ça tienne, autrement, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Je mets donc le trait sur le milieu de l'épaule. Le bord de la manche, je vais le mettre là. Vous allez voir, il y a trop de tissu par rapport à la manchure. Normalement, il aurait fallu passer un fil de France, mais comme c'est une poupée, on ne va pas s'amuser à monter une manche comme si c'était l'humain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un pli ici qui va se rabattre comme ceci. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Et nous allons avoir donc ceci, la manche avec ces 2 plis qui correspondent ici à la blouse de la petite souris. On se retrouve juste après pour préparer le bustier. Voilà, nous allons réaliser le bustier de la petite souris. Ici, je vais le faire entièrement au pistolet à colle pour que, comme je dis encore une fois, tout le monde puisse faire cette petite souris. De toute façon, elle ne va pas servir pour s'habiller et se déshabiller. C'est uniquement pour le plaisir de l'avoir fait. Donc, je vais lui mettre ceci. Ici, ma dentelle. Ici, moi, elle fait un V. Je vais faire comme si c'était un décolleté. Je la pose comme ceci. Je tourne et je vais venir donc ici avec mon pistolet à colle comme ceci. Pardon. Je vais couper le surplus. Et je vais venir coller donc pour faire le bustier. Malheureusement, j'ai pris mes mauvais ciseaux. On va mettre 3 plombs pour couper. Donc voilà, je mets de la colle ici tout le long, hop, et je viens coller ici pour faire donc le bustier de la souris. De toute façon, on s'en fout, on ne verra rien du tout. Donc voilà le bustier donc de la souris qui est terminé. Je vais vous le montrer là-dessus convenablement. Maintenant, on peut agrémenter ici. J'ai préparé ici donc des petites perles de chez Action qu'on peut coller pour faire comme si elle avait des petits boutons donc dans son milieu devant. Je vais lui mettre ici, allez, comme ceci, voilà. Je vais les coller après au pistolet à colle, mais je suis limitée dans le temps, donc je me dépêche, voilà. Donc on va lui mettre 2 petits boutons là, pour faire donc son bustier, comme ça. Et bien sûr, maintenant, on a la petite jupette qui va revenir juste ici au-dessus, au bas de ses hanches, comme ça. J'aurais dû le coller aussi, l'autre. Et on lui fait un petit nœud par derrière, voilà. Et donc, elle a déjà sa jupette et son bustier. On se retrouve juste après pour parler du reste des vêtements. Une fois le bustier réalisé, les petites perles bien collées, la jupe mise, je vais venir lui remettre un petit volant comme ceci, tout autour donc de sa taille, pour faire comme s'il avait plusieurs froufrous, avec un petit tulle, avec des pois comme ceci. D'ailleurs, je pense que je vais même le mettre, allez, on va dire 2 fois, pour que ce soit vraiment
que ça fasse vraiment froufrou. Et pour terminer la robe comme ça. Donc ici, je vais tout simplement venir lui mettre ici un tout petit point de colle comme ça. Et voilà. Ça n'en demande pas plus, comme ceci. Bien sûr, on coupe le surplus de dentelle. Voilà. Et puis, je préparais aussi ici un petit nœud que j'ai fait, donc un simple nœud, enfin vraiment, c'est un ruban comme ça. Je fais une boucle, 2 oreilles de lapin, comme on nous a appris quand on était à la maternelle. Je tourne et je fais un nœud comme ça, que je viendrai lui mettre ici en décoration comme ceci. Maintenant, on va lui mettre la veste et je vais vous expliquer pour le col. Donc après avoir mis donc ici le volant, l'avoir terminé, mis la petite jupe, fait le bustier, mettre les boutons, nous allons lui enfiler sa petite veste à l'instant. Et je vais vous montrer comment faire pour terminer par le col, que l'on ne voit, enfin qu'on ne voit rien du tout. Donc je lui enfile un bras, 2 bras. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, ma petite souris, elle vient d'enfiler sa veste. Elle ne tient pas bien, elle va se casser la figure. Voilà, comme ça. Les petits bras, comme je vous ai dit, ils ont été trop bourrés. Il faudra que je trouve un système pour qu'elle ne soit pas raide comme un épouvantail. Attendez, je vais tirer ce qui est en dessous, voilà, que je mets bien à plat. Donc ici, on va faire le petit col. Le petit col, j'ai pris quoi? J'ai pris un morceau de broderie anglaise, comme ceci. Je suis venue passer ici, je pique, je reviens, je pique, je reviens, je pique, je reviens, pour faire comme un fil de, donc, ce qu'on appelle le fil de faux filure. Attendez 2 minutes, je cherche où mon col est passé. Donc voilà. C'est le morceau que j'ai pris pour faire le col. Donc, on va installer le col donc, de sa blouse comme ceci. Voilà. Pour faire le col de la blouse, il faut compter. Donc, vous prenez votre mètre ruban, vous mesurez de combien à combien il y a et vous mettez 2 fois le tour nécessaire. Et franchement, les fronces, elles vont bien tomber. Quand on met 2 fois, c'est comme les rideaux. Voilà. Donc, ici, je vais prendre mon pistolet colle et je vais le coller. Maintenant, on va garnir sa tête. Donc, pour sa tête, j'ai pris une bande comme ceci. Et je vais faire comme si elle avait un bandeau. Ce qui va relever d'ailleurs aussi ses oreilles. Et ici, on va venir lui faire un nœud. Voilà. Et ici, je fais une grosse cocarte. Je vais d'ailleurs couper les surplus après. Là, je vais arranger le nœud. Voilà. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, comme ça c'est en trop. On va couper en biseau, voilà. Là, ses oreilles. Et ici, je vais venir décorer avec des fleurs juste après avec vous. On va lui mettre ses 2 yeux et après, on parlera pour terminer le nœud. Et dans un prochain tutoriel, parce qu'ici, je n'ai pas eu le temps avec le décès donc, de mes 2 chiens. J'ai pas eu tout le temps qu'il fallait pour faire les chaussures et pour faire le tutoriel convenablement. J'en suis désolée et je m'en excuse, mais la suite viendra. Merde, je suis en train de... Bon, voilà. Ici, la petite souris. Je lui ai mis donc d'ici des petites fleurs de chez Action pour garnir sa tête. Donc ici, je vais lui mettre ses petits yeux. Ce sont des yeux que j'ai récupérés sur un petit nounours qui appartenait à mes enfants. Parce que ici, dans la région où je vis, il n'y a pas de magasin de bricolage. Donc voilà, je vais lui coller d'abord son premier œil, comme ceci. Elle prend tout de suite vie, là. J'adore. Je vais lui mettre le deuxième. Voilà. Comme ça. Voilà. Ici, pour son petit museau. Maintenant, je sais qu'à Chiméome de l'art, ils ont... j'ai bien recollé son œil après. Ils ont des petits museaux et tout ça, mais... Encore une fois, ici, je suis chez moi. Il n'y a pas de magasin dans ce style. Donc, pour celles qui n'ont pas les petits museaux, ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, c'est de prendre du coton noir et commencer à broder un petit nez ici pour faire son nez. Donc, pour les petits boutons de la blouse que j'ai mis ici, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez Action, qui sont là. Je pense que c'est 89 cents pour 3 paires de boucles d'oreilles. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, là, j'ai collé le nœud. Et maintenant, je trouve que cette souris, ce serait bien de la faire voyager entre nous et de la terminer. Parce que cette petite souris, ici, on peut lui mettre un petit journal dans les mains, du style souris tendance...
les recettes de cuisine du fromage, enfin, je ne sais pas. Et, ou un petit cartable qui va avec, on peut tout s'en occuper. Maintenant, le petit pot, il y avait eu un tutoriel que j'avais vu sur Scrapez-vous, donc de Chantal Verels. Elle avait pris des pots comme ceci, elle avait mis des, des dentelles et tout ça. Je vous invite à la retrouver sur, franchement, sur ces tutoriels. Maintenant, on peut y mettre du pot pourri avec des senteurs et tout ça. Moi, j'ai pris une bobine de chez Action, que j'y ai mis du blanc, qu'on met dessus, un petit trou. L'odeur, elle va se diffuser. On revient remettre la petite souris. Et puis, on peut faire un tas de choses avec elle. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, allez. Ah oui, il manque les chaussures. Les chaussures viendront dans le courant de la semaine pour finaliser la souris. Voilà, merci à tous.